Bonjour à tous. Nos agriculteurs sont concernés. Les débats sur le projet de loi d'urgence agricole débutent. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard défendra son texte aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'objectif, améliorer le quotidien des agriculteurs. Pour y parvenir, différentes mesures sont proposées, notamment le stockage d'eau dans des méga-bassines, la simplification administrative ou encore une implantation plus facile d'élevages industriels. Des mesures qui manquent d'ambition selon le vice-président des jeunes agriculteurs en charge de l'économie, Maxime Buzard. Le manquement, c'est tout simplement tous les aspects qui ont lieu avec la rémunération des agriculteurs. C'est qu'on fait face depuis maintenant le début de la guerre en Ukraine à une augmentation de nos charges, nos coûts de production, que ce soit tout simplement le prix des carburants, le prix du matériel agricole, le prix des engrais, le prix des produits phytosanitaires, qui ont plus que doublé en 5 ans. Et en face de ça, on a des cours mondiaux qui sont ceux des céréales, qui sont ceux du lait, qui sont ceux de la viande, qui sont restés extrêmement bas. Et donc, malgré le fait qu'il y ait des mesures qui vont dans le bon sens, concrètement, cette loi n'améliorera pas le revenu des agriculteurs. Les jeunes agriculteurs espèrent que l'accent sera mis sur des lois axées sur la transition écologique et les nouvelles habitudes de consommation des Français. L'info, c'est aussi l'opération coup de sécateur lancée dans 14 communes de la région à la mi-juillet. Face à la propagation de la flavescence dorée dans les vignes, une maladie de la vigne donc à l'origine d'importantes pertes viticoles. L'objectif de cette opération, arracher les pieds malades avant que toute une parcelle ne soit décimée. Des tirs préventifs qui portent leurs fruits, c'est ce qu'affirme un rapport de l'Office fédéral de l'environnement publié hier quant à la régulation préventive des loups, notamment en Suisse. La population de loups qui baisse de fait face aux tirs autorisés par les cantons et au renforcement de la protection des troupeaux. De quoi relancer le débat dans la région selon plusieurs médias. Les autorités fédérales suisses qui ont autorisé le tir de 115 loups entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026. 77 animaux ont été abattus au total, la majorité dans le cadre de la régulation proactive et réactive. Le chantier du stade nautique encore retardé à Beaune, annonce du maire Pierre Bols dans un communiqué. Lancé en 2024, c'est l'un des chantiers emblématiques de la ville. Il devait ouvrir ses portes début juillet, puis fin juillet 2026. Ce sera finalement pour la mi-septembre. Et pour cause, le chantier a pris du retard donc à cause des intempéries. Il y a quelques difficultés d'approvisionnement chez les prestataires. Pierre Bols qui affirme dans le même temps que ces délais étaient connus de longue date et regrette le manque de transparence de la part d'Alain Sugno, son prédécesseur. Et puis, ce n'est pas passé très loin cette nuit. Un astéroïde identifié il y a quelques jours seulement devait passer à quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Le projectile de la taille d'un petit immeuble ne présente toutefois aucun danger pour notre planète. Voilà pour l'essentiel. À suivre la météo sur Fréquence Plus.